Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Tanya du Chaf Bet Sivan, le 22 Sivan. Ve'ine bema she katuv, voici en ce qui vient d'être écrit, machem voir ce qui a été expliqué, Yuvan sera compris également, ma she katuv, ce qui est écrit, Ani Hashem lo shaniti, moi Hashem, je n'ai pas changé. Que veut dire moi Hashem, je n'ai pas changé? Pirouche, explication, she'en shum shinui klal. Donc il y a une explication générale qui veut dire je n'ai pas changé, je donnerai toujours lorsque je promets mes récompenses, il n'y a rien qui changera, j'appliquerai mes promesses, mais le sens profond de lo shaniti, je n'ai pas changé, explication, she'en shum shinui klal, il n'y a aucun changement, comme shaya levado kodem briat haolam, kach levado achar shenivra. Akadosh Baruch Hu je reste toujours dans le même stade, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est toujours seul, est unique. C'est pas qu'il y a un changement par rapport à une deuxième présence du fait qu'il y ait des mondes. Donc maintenant Akadosh Baruch Hu se trouve et il y a des mondes qui sont aussi, bien qu'ils sont très très bas, très inférieurs, tout de même ils existent. Rien n'existe, il n'y a absolument aucun changement par le fait que des mondes existent. Nous disons aussi Ataou ad shelo nivra olam, Ataou chulu. Toi tu es avant que le monde fut créé, et toi tu es aussi après que le monde fut créé. Que veut dire tu es avant et tu existes aussi après? Ceci veut dire de la même manière, la même existence, il y a toujours rien qui n'a changé. Bli shum shinui ba'atzvuto, aucun changement en ce qui concerne son essence, et non pas aussi en ce qui concerne la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui bidiat atzmo, car la connaissance propre d'Akadosh Baruch Hu, yodea kol hanivraim, il connaît à travers sa connaissance toutes les créatures. Donc c'est pas seulement que il n'y a aucune existence, mais même dire il n'y a pas d'existence, tout de même je connais la connaissance d'une existence, même pas d'une existence, mais l'existence existe au niveau de la connaissance. On dit même à ce niveau, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucune existence, soit au niveau réel, et soit au niveau connaissance. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu connaît les créatures, non pas à partir d'une connaissance qui est extérieure à lui, mais à partir de son essence même, comme l'Admor Zaken va nous expliquer, étant donné, Shakol Mimenu, tout provient de lui, ou Batel Bimtsiut Etzlo, est effacé totalement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ou Kmo Shekatav Rambam Zal, comme le Rambam de Mor Béni écrit, Shehu Ayodea, Vehu Ayadua, Vehu Adea Atzmo, Akadosh Baruch Hu est le connaisseur, Vehu Ayadua, et il est la chose, le sujet connu, Vehu Adea Atzma, et il y a de même également la connaissance. Donc, lorsqu'on comprend un sujet, la compréhension et la connaissance de la chose représentent trois points. Le premier point, c'est la personne qui va connaître la chose. La personne, aujourd'hui, elle va étudier, elle va ouvrir un livre, elle va apprendre, elle va connaître un sujet. Par la suite, il y a le sujet. Le sujet existait. Mon voisin le connaissait, moi je ne le connaissais pas. Maintenant, ce sujet, il est intégré dans ma compréhension. Donc, c'est le sujet. Et ensuite, il y a aussi l'outil avec lequel on a utilisé pour comprendre le sujet. C'est ce qu'on appelle la date, la connaissance. Sans l'ADA, sans la connaissance, par exemple, les animaux n'ont pas de connaissance. Ils ne pourront jamais accéder à la connaissance pour essayer de comprendre par leurs propres facultés parce qu'ils n'ont pas ces outils-là. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'ADA. Donc, il est nécessaire d'avoir, s'il y a ces trois composants pour pouvoir avoir une connaissance. Donc, Ayodea, Ayadua, Veoadea. Mais Akadosh Baruch Hu, les trois choses font une chose. C'est lui, le connaisseur. Hachem, lui, il connaît. La connaissance même, la chose qu'il connaît, c'est lui-même la chose qu'il connaît. C'est pas, on va dire, Hachem, il connaît une chose. La chose qui est connue, c'est Hachem. D'accord? La connaissance, c'est-à-dire l'outil même, c'est Hachem. Donc, tout est une chose, tout est Hachem. À partir de là, à Kol Echad, tout est une chose. Déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas, c'est un exemple, on ne peut pas même pas le dire. Même le dire, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que ça dépasse l'intellect, ça dépasse les capacités humaines de comprendre ce que
la connaissance, le connaisseur, la chose connue est une chose. On ne peut pas comprendre ça car nous allons utiliser, encore une fois, nos facultés qui eux-mêmes sont composées, comme dire, la connaissance est composée par 3 points. Donc avec ces outils-là qui sont limités, on veut comprendre l'au-delà des limites. L'outil lui me dit, mais moi, ça marche comme ça. Et tu ne veux pas utiliser un outil pour comprendre une chose qui dépasse, même qui va à l'opposé de ton système qui va essayer de comprendre. Donc on n'en met pas la force, il n'a pas la possibilité dans la bouche de le prononcer, de le dire. Même pour l'entendre, on n'a pas les facultés de pouvoir entendre une chose pareille. Même, alors le cœur essaie de comprendre, d'accord, essaie peut-être de manière très très fine, de manière spirituelle, on pourra peut-être accéder même la connaissance d'une telle chose, ce que le rabbin vient de dire, est difficile de le connaître. Alors on va peut-être pouvoir le connaître, mais al-Burio, totalement, parfaitement, non, ça restera toujours très très difficile. Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu, Meuto v'atzmuto vedato hakol echad, son essence, sa nature, sa connaissance, est une chose, mamash, réellement, concrètement, mikol tzadupina, de tout angle, de tout côté, bechol derech yichud, et ceci par tous les moyens de l'union, c'est-à-dire c'est une union parfaite à tous les sens. Ve'en dato davar nosaf al meuto, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'est pas un ajout sur son naissance, v'atzmuto, sur sa nature, comme ceci s'applique pour l'âme de la personne. Car nous avons une âme, la personne, d'accord, va comprendre la chose. Donc, la personne, elle va comprendre. Ça fait 5 minutes, il n'avait pas compris, il regarde, il pense, il a compris l'explication, la raison. Donc, son âme et la compréhension font 2 choses. Chez Data Davar Nosaf al Meuta, la connaissance de la personne, le date lui-même, est un ajout, est une chose en plus, par-dessus l'essence même, au Murkavba, il est composé en elle, Sha'are, la preuve, que chez Adam, l'omed viodea et zedavar, lorsqu'une personne apprend et étudie une certaine chose, Kvar aita bonafsho amaskelet, il avait déjà en lui l'âme intellectuelle, donc l'âme qui va lui permettre de comprendre, Beterem shelamad, avant qu'il s'investisse dans l'étude, Veyeda, qu'il le connaisse, Veachar shelamad, Veyada, et c'est une suite. Ensuite, par la suite, lorsqu'il a appris et qu'il a eu la connaissance, Itvasfa yediazo benafsho, alors il a eu une connaissance qui s'est ajoutée en sa personne. Donc c'est un ajout. C'est vrai qu'effectivement, une fois que la connaissance s'unit, donc elle arrive à une union parfaite avec la personne, au point que la connaissance, comme on sait très bien, amène les midot, les sentiments, car ceci représente la connaissance parfaite, l'union parfaite, qui engendre par la suite aussi des sentiments, mais tout de même, la connaissance est un sujet qui est ajouté. De la même manière, tous les jours, Yamim Yedaberu, même la vie, l'expérience de la vie, le fait de vivre, nous avons en nous une capacité, si on apprend les messages, de pouvoir comprendre les choses, de voir les choses d'une autre manière. Donc, les années aussi vont faire savoir la sagesse. Donc, tout ceci est effectivement une unité, une union, mais qui n'est pas simplifiée, mais composée. Ceci n'est pas une unité simplifiée, simple. Et l'amour kevet, elle est composée. Voilà, Kadosh Baruch Hu, Ardut Pashut, Kadosh Baruch Hu qui a toutes les facultés, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, effectivement, mais tout est de manière, une Ardut, une unité, Pashut simple, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est intégré, qui fait même, la chose même, c'est Kadosh Baruch Hu. Bli Shum Arkava Vetsadribui Klai, sans aucun ajout, sans composer aucun sujet. Vimken, et si c'est ainsi, alors malgré toi, tu devras arriver à la conclusion, mais uto ve'atzmuto ve'dato, akol davar echad mamash, que l'essence, la nature, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu est une chose. Parce qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu ne connaît pas la chose, pas qu'il connaît la chose de manière extérieure, c'est en se connaissant qu'il connaît la chose. Pourquoi? Parce que la chose, c'est lui, la chokhma, c'est lui. À partir de là, tu es obligé de dire que l'essence et la nature d'Akadosh Baruch Hu, forcément,
elle n'est pas composée. Akol davar echad mamash bli shum arkava. Ou le fichach, et c'est pourquoi, Keshem, Sheyefchar, les Shum Nivra Baolam, de la même manière qu'il n'est pas possible à aucune créature dans le monde, les Asigmeut Aborevatsvuto, de comprendre, de saisir l'essence du Créateur et sa nature, son essence même. Personne ne peut dire, voilà, j'ai saisi, j'ai compris l'essence, quoi, le niveau, hein, l'essence qui dépasse, le Ensof qui dépasse tous les mondes. Qu'est-ce qu'une créature peut venir dire, j'ai compris l'essence? Ça, c'est évident, même les malachim, personne ne peut accéder à ce niveau-là. Car Yevchar la sig, mehout dato. Donc, tu peux aussi, de la même manière, tu ne peux pas dire, j'ai compris, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas son essence, c'est la connaissance, c'est le date, c'est là peut-être, non. Parce que le date lui-même est unifié avec son essence. Et cette unification n'est pas une unification composée. Le date, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le date, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément que si tu connais, tu ne veux pas saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne veux pas saisir le date d'Akadosh Baruch Hu. Rak le amin. Alors, il y a une chose. Une chose qui est valable et qui peut être faite, c'est la imuna, la foi. Be'emuna, par une foi, shehi le malame asechel, qui est donc au-delà de l'intellect. Pourquoi la foi? Tu peux accéder à travers la foi, parce que la foi, c'est pas un sechel. Le sechel, ce qu'on appelle, c'est saisir une chose. La foi, ça dépasse l'intellect, ça dépasse la compréhension, c'est-à-dire que la chose, elle repose, elle s'investisse totalement dans la personne. On met à saga et du knowledge de la chose. Shakadosh Baruch Hu yachidum yuchad hu vedato akol echad mamash. Akadosh Baruch Hu est unifié, est uni, et sa connaissance est une chose réellement. Donc, il faut utiliser la emuna. La emuna, avec la emuna, tu peux accéder, à travers la emuna, tu peux avoir, je ne sais pas comment ceci se passe, parce que comme on vient d'expliquer, ça nous dépasse, mais la emuna, j'ai la emuna que Akadosh Baruch Hu, c'est une chose qui a en lui toutes les choses, toutes les facultés, toutes ces facultés sont eux-mêmes Akadosh Baruch Hu. Obédi à Tatzmo et par sa propre connaissance, Makir Veyodea, il connaît et il a la connaissance. Le Kol Animtsae Beilonim Vetartonim, toutes les créatures aussi supérieures et aussi inférieures, Al Shishul Katan Shebayam, jusqu'au l'être vivant le plus petit qui puisse exister dans la mer, va à Ditush Katan Shie Betabo Haaretz, même jusqu'à la moustique la plus petite qui se trouve au centre de la terre. Donc, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la création, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute la création, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la création. La création, c'est au-delà des limites. En effet, et la manière dont nous pouvons percevoir la création, c'est par rapport à notre voile qui nous permet de voir la création de tel pour que le monde existe dans notre tête, d'accord, de tel pour qu'il y ait un monde. C'est ce que donc l'Admor Hazaken nous dit tout ça, comme je disais avant, pour pouvoir nous permettre, pour qu'on comprenne bien le sujet de Malchut. Maintenant, un davar ne la memeno, donc aucune chose est cachée de lui. Maintenant, cette connaissance, Mosifa Boribouy Varkavaklal, n'ajoute en lui aucun ajout, aucune composition, mais Achar She'en Arakidiat Atzmo, étant donné qu'il se connaît, et lui il se connaît, tant qu'il se connaît, c'est lui-même, c'est son essence, c'est tout, il n'a pas besoin il ne va pas utiliser des forces, si on veut, comme chez l'être humain, il a besoin d'utiliser son corps Chochma, Bina, Dat, pour accéder à quelque chose qui est extérieur à lui, parce que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'extérieur, tout ce qui peut exister, c'est à Kadosh Baruch Hu. Là, je vais vous dire qu'on pouvait voir que je vais un peu vite, non pas à cause du temps, mais étant donné que ce sont des notions qui sont de toutes les manières difficiles à comprendre, l'Admor Hazaken le dit bien, clairement. Donc, ça reste toujours difficile, ça reste toujours très spirituel, et c'est surtout la Emouna. Mais voilà, c'est important de comprendre qu'on ne comprend pas, comprendre que c'est avoir des notions de manière générale. Et du fait que c'est difficile même d'imaginer, de dessiner dans notre intellect, le prophète dit
De la même manière que le ciel et la terre sont vraiment espacés, l'espace, le ciel est bien élevé de la terre, de la même manière, mes pensées de vos pensées, mes chemins de vos chemins, et mes pensées au marchevotechem, et mes pensées de vos pensées. Uktiv, il est écrit aussi, les secrets divins penses-tu trouver, de gomer, etc. Uktiv, aene basar lach, im kirot enosh tiré, est-ce que Akadosh Baruch Hu a les yeux de chair? Est-ce que sa vision est comme celle du mortel, de l'être humain? Chez Adam, roe ve'yodea kol advarim b'yediah shechutz mimenu. Car la connaissance humaine, la perception humaine, c'est une perception, une connaissance qui provient de quelque chose qui est extérieur à lui. Akadosh Baruch Hu b'yediah tatzmo, ad kan leshono, et Akadosh Baruch Hu, ceci est par sa propre connaissance, par lui-même. Ein Sham b'Ilchot Yesodei Torah, regarde là-bas donc dans l'Ilchot Yesodei Torah du Rambam, Viskim mo Chachmei Kabbalah, les Chachmei Kabbalah, les sages de la Kabbale, sont mis d'accord avec le Rambam, comme voir le Pardes Ramak Zal, comme il est expliqué dans le Pardes du Ramak Zal. Donc il y a une discussion, est-ce qu'on peut dire par rapport à Kadosh Baruch Hu, la connaissance? Donc il y a une discussion entre les Chachmei Kabbalah et le Rambam, mais en effet, lorsqu'il s'agit de l'au-delà des mondes, effectivement, il n'y a plus de niveau de connaissance, parce que la connaissance, la Chokhmah Bina Dat, elle perd totalement son sujet, parce que c'est au-delà de Chokhmah, au-delà de Bina, au-delà de Dat. Mais tout de même, lorsqu'il s'habille dans le niveau de Chokhmah et Dat, et oui, il y a un Chokhmah, il y a une création qui s'appelle Chokhmah, mais bien que cette création s'appelle Chokhmah, elle est tout de même une partie intégrante avec Akadosh Baruch Hu. Comme le Rambam le dit, la connaissance, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc la connaissance, tu parles d'une connaissance, tu ne parles pas du néant, tu parles d'une connaissance. Oui, donc la connaissance est là, Akadosh Baruch Hu. On parle ici du niveau, comme ils sont créés dans les mondes de Hatzilut et en dessous, mais bien sûr qu'il y a le niveau qui est au-delà de la connaissance. Quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu est unifié par une union parfaite, et pas seulement une union composée, mais une union, la chose Akadosh Baruch Hu. On peut même pas l'appeler union, parce que c'est une chose. L'union veut dire que tu prends deux choses et tu unis deux choses. C'est un terme qu'on utilise. En effet, c'est une chose, Yediat Atzmo, sa propre connaissance, il connaît toute la création.